Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de futures mamans, le diabète gestationnel. Loin d'être une fatalité, c'est une condition qu'on peut vraiment bien comprendre et surtout bien gérer. Ensemble, on va voir comment aborder cette étape pour vivre une grossesse la plus sereine possible. C'est vrai que, pendant le suivi de grossesse, une question peut vite arriver. Et si mon taux de sucre était trop élevé? C'est une inquiétude tout à fait légitime, et l'objectif ici, c'est justement d'y apporter des réponses claires et, je l'espère, de rassurer. Alors, c'est quoi exactement le diabète gestationnel? En fait, on pourrait le voir comme un visiteur un peu surprise qui ne s'installe que pour la durée de la grossesse. C'est simplement une augmentation du taux de sucre dans le sang qui apparaît à ce moment-là et qui, dans la plupart des cas, repart juste après l'accouchement. C'est bien différent d'un diabète qu'on aurait eu avant. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va se demander ce qu'est précisément cette condition et pourquoi, au fond, on en entend de plus en plus parler autour de nous. Ce qui est assez marquant ici, ce sont ces chiffres. Regardez l'évolution. En à peine 5 ans, on est passé de presque 11% à plus de 16% des grossesses concernées en France. C'est une grosse augmentation. Ça montre surtout que pour celles qui vivent ça, eh bien elles sont loin, très loin d'être seules. C'est une expérience qui devient de plus en plus partagée. Forcément, la question qui vient juste après, c'est « pourquoi moi ?» On va essayer de démystifier un peu tout ça. L'idée, ce n'est pas du tout de culpabiliser, mais plutôt de comprendre comment le corps fonctionne de manière assez fascinante pendant ces 9 mois. Voilà le point central. Il faut savoir que la grossesse, en elle-même, crée un état où le corps résiste un peu plus à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui gère le sucre. C'est un peu comme si, pour bien faire grandir le bébé, le corps devenait un peu sourd à ses propres signaux. Chez la plupart des femmes, le corps compense. Mais parfois, ce n'est pas suffisant et c'est là que le diabète gestationnel apparaît. Même si toutes les futures mamans peuvent être concernées, certains facteurs augmentent un peu la probabilité. Par exemple, avoir plus de 35 ans, un indice de masse corporelle, l'IMC, au-dessus de 25, avoir un parent ou un frère ou une sœur diabétique, ou encore avoir déjà eu un diabète gestationnel ou un bébé de plus de 4 kg. Il suffit d'un seul de ces facteurs pour que le dépistage soit proposé de manière systématique. Justement, on a parlé de l'IMC, c'est un indicateur important, alors arrêtons-nous juste une seconde dessus. C'est un calcul tout simple qui permet de voir le rapport entre le poids et la taille. Voyons comment ça marche. Prenons un exemple très concret. Pour une femme qui pèse 80 kg et mesure 1,60 m, le calcul est facile, on prend le poids et on le divise par la taille au carré, donc 1,60 fois 1,60. Ça nous donne ici un IMC de 31,2. Le chiffre à retenir, c'est 25. C'est le seuil au-delà duquel on considère que le risque est plus élevé. Bien. Maintenant qu'on a vu les causes et les risques, parlons du dépistage. On va voir que si on comprend bien chaque étape, ce parcours médical peut paraître beaucoup moins impressionnant. En général, le dépistage se fait en 2 temps. D'abord, au premier trimestre, pour les femmes considérées à risque, on propose une simple prise de sang à jeun. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas un diabète de type 2 qui était déjà là sans qu'on le sache. Et puis, plus tard dans la grossesse, entre la 24e et la 28e semaine, arrive le test principal, le fameux test au sucre, qu'on appelle l'HGPO. Pendant ce test, on boit une boisson assez sucrée et on mesure la glycémie à 3 moments, à jeun, 1 heure après et 2 heures après. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il suffit qu'une seule de ces 3 valeurs dépasse le seuil pour que le diagnostic de diabète gestationnel soit posé. C'est une mesure de précaution pour s'assurer de prendre en charge tout le monde au mieux. Ok, le diagnostic est là. Surtout, on respire un bon coup. Parce que c'est maintenant que la partie la plus constructive et la plus intéressante commence. On passe à l'action. On a toutes les cartes en main pour que la grossesse se passe bien. La prise en charge, elle repose sur 4 piliers bien solides. Et le tout premier, le plus important de tous, c'est la motivation de la future maman elle-même. C'est vraiment la clé. Ensuite viennent les outils. Apprendre à surveiller sa glycémie, revoir un peu son alimentation et bouger régulièrement. C'est un vrai travail d'équipe. Le premier objectif est assez simple, c'est celui du matin au réveil avant le petit déjeuner. Le chiffre à viser, c'est d'être en dessous de 0,95 g par litre. C'est un peu le premier repère de la journée. Et le deuxième objectif clé, c'est celui qu'on mesure 2 heures après le début de chaque repas. Là, la cible, c'est de rester sous 1,20. Ces deux chiffres, 0,95 et 1,20, ils deviennent vite des alliés au quotidien pour savoir où on en est. Et après alors, une fois que bébé est arrivé, que se passe-t-il? La superbe nouvelle, c'est que le diabète gestationnel plie bagage. Mais cette expérience, elle laisse quand même une sorte d'enseignement pour l'avenir. Voyons ça. Pourquoi est-ce qu'on surveille tout ça de si près? Tout simplement pour offrir le meilleur départ possible à bébé et pour protéger la santé de la maman. Une bonne gestion, ça permet d'éviter des choses comme un bébé trop gros à la naissance ou de l'hypertension pour la mère. C'est un investissement pour un accouchement plus serein.
Voilà un chiffre qui interpelle. Avoir eu un diabète gestationnel multiplie par 7 le risque de développer un jour un diabète de type 2. Attention, le but n'est pas de faire peur, pas du tout. C'est plutôt une information précieuse, une invitation à continuer à prendre soin de sa santé même après la grossesse. Et on termine sur cette note qui est vraiment essentielle. La très très grande majorité du temps, tout se passe bien. Le diabète gestationnel répond super bien à des changements assez simples. Mieux manger et bouger un peu. Les complications, c'est vraiment l'exception, pas la règle. C'est une perspective vraiment encourageante. Pour conclure, j'aimerais qu'on essaye de voir les choses différemment. Et si ce diabète gestationnel, ce n'était pas juste un problème à gérer, mais plutôt une opportunité? L'opportunité de mettre en place de nouvelles habitudes, plus saines pour soi et par extension pour toute sa famille. Une sorte de signal bienveillant du corps qui pourrait bien être un vrai cadeau pour la santé de demain.